Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que Qigong avait croisé ses deux disciples, Su Beishan et Zhao Wenhui. Ces deux personnes riches et importantes dans la ville avaient entendu dire que la fille d'un fonctionnaire était arrivée dans une maison de prostitution par erreur et voulait y aller pour vérifier. Qigong les accompagnait et de la bouche de la patronne de la maison de prostitution, ils avaient appris l'histoire de cette fille s'appelant Ying Chunxiang. Les trois hommes décidèrent donc de la rencontrer personnellement. La patronne de la maison de prostitution les guida vers une maison à part à l'est de son domaine. Elle l'appela vers l'intérieur. « Mademoiselle Ying Chunxiang, Monsieur Su Beishan et Monsieur Zhao Wenhui apprécient votre talent et voudraient vous rencontrer. » Peu de temps après, une fille d'un peu moins que 20 ans sortit de la chambre. Elle était sans maquillage, portait une robe simple de couleur unie, mais rien ne pouvait cacher sa beauté et son élégance. Quand on lui reposa des questions sur son passé, Ying Chunxiang raconta son histoire avec tristesse et expliqua comment elle voulait se vendre pour obtenir de l'argent afin d'enterrer son père, comment elle avait été trompée par le patron de l'auberge et comment elle était arrivée dans cette maison de prostitution. Zhao Wenhui lui demanda « Mademoiselle, la patronne nous a montré un poème que vous avez écrit. Pourriez-vous nous faire un autre poème maintenant ?» En réalité, il voulait tester si Ying Chunxiang était vraiment éduquée à lire et à écrire comme la fille d'une famille de bonne situation. Ying Chunxiang accepta sans hésitation et après avoir préparé de l'encre, elle écrit fluidement. Les gens trouvent la beauté derrière la poudre et non sur une fleur qui tombe de l'arbre. La vieille mélodie suscite encore de l'émotion, mais au pays natal n'a plus ma maison. Devant le miroir, je me coiffe, seul mon reflet m'appréciera. Se laisser perdre dans la joie corporelle, mieux vaut mouiller ma robe de larmes. Qigong et ses deux disciples lirent ce poème et l'appréciaient tous en applaudissant. Zhao Wenhui dit « C'est très bien écrit. Cela me donne envie de faire aussi un poème. » Il prit le pinceau et écrivit « Une erreur s'est tournée en bonheur, grâce à Chunxiang au jardin. Est-ce la belle dans l'histoire qui traverse le temps pour qu'on la voie ?» Su Beishan ne voulait pas rater cette occasion et écrivit lui aussi « Parmi les fleurs du jardin, la plus belle est Chunxiang. Appréciez-la 30 jours chaque mois, les fleurs devaient se moquer de moi. » Qigong dit « Moi, je veux aussi faire un poème. Je suis content aujourd'hui. Défaites vite votre ceinture. Ouvrez-la à ce moine pauvre pour attacher ses vieilles chaussures. » Tout le monde poussa un rire joyeux en raison de ce moine drôle. Qigong dit à ses disciples « À mon avis, vous pouvez faire une très bonne action aujourd'hui. » Su Beishan demandait à Ying Chunxiang « Que souhaitez-vous que nous fassions pour vous? Vous aider à trouver une belle famille ?» « Si on peut m'aider à sortir de cette maison close, je préfère être une moniale toute ma vie et remercier mon bienfaiteur dans la prière. » Su Beishan demanda à la patronne « Alors, combien il faut pour la racheter? »« Oh, j'ai dépensé 16 kilos d'argent pour l'acheter, y inclut le frais d'argent. Mais il faut encore rajouter les dépenses de ces 2 mois depuis qu'elle est arrivée ici. » « C'est peu de choses. » Zhao Wenhui dit à Su Beishan « Mon frère, si vous voulez bien, donnez-moi cette opportunité. Je peux payer 20 kilos d'argent pour la racheter et l'amener au temple des moniales sur le mont Chenghuang. Je connais la moniale responsable s'appelant Qingzhen. Elle saura bien s'occuper d'elle. » Su Beishan étant d'accord, Zhao Wenhui demanda à ses servants de préparer 20 kilos d'argent pour la patronne. Avec reconnaissance, Ying Chunxiang se mit à genoux et s'inclina plusieurs fois devant ses bienfaiteurs.
Zhao Wenhui demanda aussi à son servant d'employer un palanquin pour transporter Yin Chunxiang au temple des Moniales. Lui-même, Qi Gong et Su Beishan y allèrent d'abord à pied. Arrivé en bas du mont Chenghuang, un homme d'une 60aine d'années courut vers lui en disant « Ah, maître Qi Gong, vous voici arrivé chez nous. Cela fait 3 fois que je suis allé au temple Lingying sans vous y trouver. » Et l'homme se mit à genoux en s'inclinant devant Qi Gong. En réalité, cet homme s'appelait Feng Shun. Il était le jardinier du temple des Moniales sur le mont Chenghuang. La moniale Qingzhen, qui était la responsable du temple, avait une nièce dont le nom était Lu Suzhen, et le mari de celle-ci s'appelait Gao Guotai. Les deux habitaient au comté de Yuhang. La famille de Gao Guotai était assez aisée et Gao Guotai n'avait besoin de rien faire sauf étudier. Après le décès de ses parents, comme Gao Guotai ne connaissait rien dans la gestion des affaires, ils dépensaient rapidement leur héritage et n'avaient même plus de nourriture quotidienne à la fin. Lu Suzhen dit à son mari « Nous allons mourir si nous continuons de vivre de cette manière. J'ai une tante qui est moniale dans un temple à la capitale. Nous pouvons aller loger chez elle tout en cherchant un travail d'enseignant là-bas. Il y a forcément plus d'occasions de travail à la capitale. Si vraiment tu n'y trouves rien, au moins tu pourras étudier au calme et te préparer à passer des grands examens nationaux afin d'obtenir un poste gouvernemental. » Gao Guotai trouvait la parole de sa femme bien juste. De toute façon, il n'avait pas de meilleure idée. Ainsi, ce couple avait rangé les très peu de possessions qu'ils avaient et partirent à la capitale. La moniale Qingzhen était contente de les recevoir. Elle rangea 3 chambres pour eux et les rassura qu'ils pourraient rester aussi longtemps qu'ils voulaient. Gao Guotai étudiait donc tous les jours diligemment pour les examens et Lu Suzhen aidait les moniales à faire de la couture. La vie calme passa ainsi 1 mois. Un jour, la grande disciple de Qingzhen s'appelant Hui Xing avait une occasion de causer avec Gao Guotai. Elle le trouvait très intelligent, ayant des idées perspicaces. Comme elle était d'une famille de gouvernants et avait fait des études avant de devenir moniale, elle avait aussi des pensées pénétrantes sur beaucoup de choses. Gao Guotai et Hui Xing se trouvaient donc régulièrement pour discuter. Un jour, ils étaient seuls dans une pièce. Hui Xing écrivit un poème à Gao Guotai qui transmettait le message d'une manière métaphorique qu'elle voudrait quitter la vie moniale et être avec l'homme devant elle. Gao Guotai la corrigea sérieusement. « Maître, il y a tant d'hommes et de femmes dans ce monde qui, pour une joie corporelle momentanée, détruisent leur réputation et sont moqués par des autres même après leur mort. En plus, dans ce lieu majestueux de Bouddha, pourrait-il avoir le minimum de tolérance sur des idées impures? » Hui Xing savait qu'elle avait tort et partit en rougissant. Depuis, elle évitait toujours de croiser Gao Guotai par honte. Gao Guotai ne voulait pas causer de problème au temple non plus et supplia la moniale Qingzhen. « S'il vous plaît, pourriez-vous nous aider à trouver un logement dans la ville? Ce n'est vraiment pas très pratique pour un homme comme moi d'habiter dans ce temple de moniale. » Qingzhen voulait le retenir sans réussir et ne pouvait que l'amener voir M. Zhou Wanglian, l'homme le plus riche de la ville à qui appartenait la moitié des maisons de la capitale. Nous avons parlé de lui dans des émissions précédentes lorsque Qi Gong l'avait aidé à chasser une créature de chez eux. Zhou Wanglian trouvait que Gao Guotai était un homme de bon tempérament et de talent. Il lui manquait juste un peu de chance pour réussir. Après avoir entendu son histoire, il avait l'idée de lui prêter une maison sans loyer, mais il ne voulait pas non plus que Gao Guotai refuse en étant gêné. Il dit donc discrètement à son servant « Si ce Gao Guotai a des difficultés à payer le loyer, ce n'est pas la peine de lui demander. » Ainsi, Gao Guotai et sa femme emménagèrent dans une maison en ville.
Gao Guotai essayait de gagner leur vie en faisant la divination pour les autres, mais ce qu'il gagnait était loin d'être suffisant. Par conséquent, il accumulait 6 mois de loyer impayés. Ce jour-là, le servant qui collectait le loyer était malade et c'était son assistant qui le remplaçait. Ignorant de ce que M. Zhou Wanglian avait dit, cet assistant vérifia le carnet de compte et découvrit que Gao Guotai n'avait jamais payé de loyer. Farouche, il alla à la maison où habitait Gao Guotai pour lui demander de régler les comptes. Or, Gao Guotai n'était pas à la maison et sa femme Lu Suzhen n'avait pas d'argent non plus. Pour punir ce couple profiteur, l'assistant défit leur porte et partit en colère. Quand Gao Guotai revint, il était étonné par la disparition de leur porte. Sa femme lui dit « Le propriétaire nous demande de payer le loyer. Nous n'aurons pas de porte jusqu'à ce que nous arrivions à régler les comptes. » « Comment? C'est trop exagéré. Je vais porter plainte devant le juge. » C'est nous qui n'arrivons pas à payer ce qu'il faut. N'est-ce pas irrationnel que nous portions plainte contre le propriétaire? Pendant qu'ils discutaient, la moniale Qingzhen vint leur rendre visite. Après avoir entendu ce qui s'était passé, elle dit à Gao Guotai « Ce n'est pas une solution de continuer de louer une maison dehors. Les diseurs d'avenir sont plutôt des menteurs, alors que vous êtes trop intègre pour pouvoir gagner de l'argent dans ce métier. Retournez vivre au temple. » Rien à faire, le couple de Gao Guotai ne pouvait que retourner au mont Chenghuang avec leur tante. Et pourtant, 2 jours plus tard, Gao Guotai disparut en laissant des mots qui faisaient peur à sa femme. Qu'est-ce que Gao Guotai lui avait écrit? Où était-il parti? Est-ce que Qigong pourra les aider à le retrouver? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.